Hello, j'espère que vous allez bien. Moi, je vais particulièrement bien parce que à l'heure où je vous tourne, donc aujourd'hui nous sommes le 6 octobre 2022, ça fait tout juste 5 jours que je reviens d'une retraite spirituelle de jeûne et prière qui a été juste trop bien. Ça m'a vraiment redonné un boost dans ma foi et je suis hyper contente d'y avoir participé parce qu'au début j'hésitais un petit peu et c'est pour ça que je vous encourage à vraiment investir dans votre foi, à participer dans les camps, dans les retraites, dans les week-ends d'église, dans les conférences, bref. Tout ce que vous pouvez faire, que vous pouvez participer, faites-le, ça fait toujours du bien à votre foi et moi je ressors vraiment différente de celle que je suis rentrée en commençant cette semaine de jeûne et prière. Et du coup, voilà. Et pendant cette semaine, j'ai rencontré des personnes qui venaient un peu de Suisse, de Belgique, de l'Autriche aussi. Bref, en faisant connaissance, on a souvent partagé nos témoignages de comment on avait rencontré Jésus et en racontant mon témoignage, je me suis rendu compte qu'en fait je ne l'avais toujours pas fait sur ma chaîne YouTube. J'ai tendance en fait à raconter des choses qui se sont passées récemment et à laisser en fait celles qui sont plus loin dans mon passé un peu de côté, et c'est vrai que ma conversion remonte déjà à 11 ans, donc ça fait déjà un petit bout de temps que je suis chrétienne et du coup que j'ai rencontré Christ. Et du coup dans la vidéo d'aujourd'hui, pour rattraper un peu, je me suis dit que ça serait chouette que je vous raconte en fait mon témoignage, comment j'ai rencontré Jésus et que je me suis convertie à l'adventisme. Donc dans quel type de foyer j'ai grandi? Donc j'ai grandi dans un foyer chrétien. Ma mère était méthodiste. Du coup moi je suivais donc je connaissais Dieu, je croyais en l'existence de Dieu, mais on n'était pas vraiment très pratiquant. En fait, je me souviens que pendant mon enfance, je lisais très rarement la Bible, mais j'avais toujours la Bible à côté de moi, dans ma chambre, dans ma table de chevet. Je priais aussi très rarement. Je priais vraiment quand j'avais un examen qui arrivait, que je me sentais pas prête, ou quand j'avais peur ou dans une situation de danger. Là, j'allais faire une rapide prière, mais je n'avais pas vraiment une relation avec Dieu, une relation avec Jésus. Du coup, on allait à l'église, mais c'était vraiment plus dans notre pratique de la religion. Elle était vraiment religieuse et beaucoup de choses étaient faites en fait par habitude. Donc tous les dimanches, on avait l'habitude d'aller à l'église. On allait à l'église réformée parce qu'ici en Suisse, on n'avait pas vraiment trouvé une église méthodiste. Et du coup, on y allait. Les cultes aussi étaient très liturgiques, vraiment quelque chose de très traditionnel qui se rapprochait beaucoup de la messe catholique. Moi, j'y étais quand même assez investie. Je suivais donc le catéchisme et j'allais faire, je sais plus si j'étais censée faire ma confirmation ou mon baptême, mais en gros, je suivais le catéchisme. La moyenne d'âge à l'église, c'était vraiment des gens très âgés et l'église était souvent remplie à Noël, à Pâques. Voilà, c'était le jour où il y avait le plus de monde. Pour moi, l'église n'avait tellement pas d'importance, pour que vous ayez une idée. Donc les dimanches matins, quelquefois, ça m'agaçait un petit peu d'aller à l'église. Du coup, ce que je faisais, c'est qu'en fait, je gardais mon pyjama et je mettais juste un training par-dessus et j'y allais en fait à l'église en training sous un pyjama, et souvent je dormais aussi à l'église, mais ça dérangeait pas ma mère parce qu'en fait à l'époque dans sa tête le plus important c'était vraiment d'y être à l'église, genre dans le lieu physique, d'écouter ou d'entendre juste la prédication. Je sais que je ne garde pas un mauvais souvenir de l'église, mais c'était en fait quelque chose qui m'était un peu indifférent. Par contre, ce que j'aimais bien, c'est que à
plus tard, ma mère, elle a instauré une habitude, et je pense que c'était un petit peu pour couper le fait que j'allais tout le temps à l'église en training. C'est qu'en fait, après l'église, on allait prendre le petit déjeuner ensemble dans un petit resto sympa. Du coup, à partir de là, j'ai commencé à un peu mieux m'habiller. Et après le culte, on allait donc prendre le petit déjeuner. Ça, c'était en gros notre vie chrétienne de avant Christ. Donc en fait, ma conversion et ma rencontre avec Christ commence tout d'abord avec la conversion et la rencontre de Christ qu'a eu ma mère. Dans ma famille, on a une cousine, donc une nièce de ma mère qui, elle est adventiste et qu'elle est allée nous rendre visite. À l'époque, on habitait à Berne, donc la capitale de la Suisse. Et elle était allée nous rendre visite. Et en partant, elle a laissé un DVD d'un pasteur brésilien qui faisait une prédication sur les 10 commandements. Elle a laissé le DVD chez nous et je crois que c'était pendant 2 ou 3 ans. Ma mère n'y avait pas touché. Sauf qu'un dimanche, en s'ennuyant, elle a décidé de regarder ce DVD. Et la prédication, les enseignements lui ont vraiment beaucoup interpellée et touchée. Et du coup, elle a regardé un dimanche. Ensuite, elle a regardé le dimanche d'après. Et pendant un petit moment, elle a eu l'habitude de le regarder tous les dimanches. Et en fait, à son travail, elle savait qu'elle avait une de ses collègues qui était chrétienne adventiste. Et du coup, elle a commencé en fait un petit peu à lui demander des questions sur des choses qui étaient dites dans cette prédication et qu'elle comprenait pas bien. Et du coup, un ami a commencé à lui répondre. Et sauf qu'au bout d'un moment, les questions devenaient de plus en plus pointilleuses. Et du coup, cet ami-là lui a donné le contact d'un pasteur à Zurich, un pasteur brésilien. Du coup, ce pasteur a commencé à nous donner des études bibliques. Moi, il me semble que j'avais aussi regardé ce DVD avec ma mère, mais moi, ça m'avait pas touchée plus que ça. J'étais très contente là où j'étais donc dans notre église réformée parce que du coup, tous mes amis de l'école étaient aussi dans cette église-là. Donc, on avait un petit groupe de jeunes, on faisait pas grand-chose de vraiment chrétien. En fait, les rencontres, c'était plus du baby-foot et on regardait vite fait la Bible, mais vraiment de manière superficielle. Mais ça me convenait bien parce que voilà, c'était on va dire socialement, c'était quelque chose qui était plus conforme au monde, enfin qui tranchait pas trop avec ma vie dans le monde quoi. Ensuite, ma mère, elle commence les études bibliques et puis bien sûr elle m'embarque avec. Je n'ai pas vraiment eu le choix, les mamans africaines en connaissent. Et du coup moi aussi je commence à faire du coup les études bibliques, mais moi j'étais pas du tout touchée parce que je voyais que les explications, les argumentations, elles étaient intéressantes, mais je me disais on peut toujours interpréter un verset d'une autre manière. J'étais à l'époque un peu cartésienne et surtout très incrédule, et du coup je sentais pas vraiment que ça me touchait, tandis que ma mère, elle faisait déjà son chemin avec Jésus, et moi au contraire j'étais aussi un petit peu rebelle. Du coup j'aimais bien poser des questions, vraiment pousser le pasteur à bout, et j'étais vraiment satisfaite quand en fait il disait ah oui mais là-dessus j'ai pas vraiment de réponse. Et du coup dans ma tête c'était ben voilà, tu n'as pas raison. Je me souviens plus pendant combien de temps ma mère et moi on a fait les études bibliques, mais je sais que ça a été un long moment jusqu'à ce qu'elle se décide de se faire baptiser. Du coup, on me propose aussi le baptême, mais moi je refuse parce que bref, j'étais pas vraiment encore touchée, mais par contre je voyais déjà les signes en fait du changement et de la rencontre avec Christ dans ce que ma mère elle vivait. Du coup arrive, il me semble que c'était 2010, le 11 septembre 2010, oui je crois que c'est bien cette date, ma mère se fait baptisée, et les choses pour moi commencent à partir de ce moment-là où ma mère elle se fait baptiser. Petit à petit en fait notre rythme et notre style de vie il change complètement. Un des souvenirs que j'ai qui est clair dans ma tête, des sensations, c'était que après le baptême de ma mère, quand je rentrais à la maison, j'avais la sensation que la maison elle était propre et légère. Mais en fait notre appartement a toujours été propre mais sauf que là il y avait une propreté, une légèreté, quelque chose qui était vraiment différent. Et je me souviens, notre style de vie avait complètement changé. Déjà, la relation entre ma mère et moi, elle s'était beaucoup améliorée. On était devenus beaucoup plus amis qu'avant. Et ensuite,
ma mère en elle-même, elle avait beaucoup changé. Donc déjà, elle avait arrêté certains vices. Donc ma mère, avant qu'on soit chrétien, avant son baptême, elle avait toujours l'habitude de boire beaucoup. Elle buvait beaucoup de champagne. Elle achetait en fait à la coop des paquets de 6 petites bouteilles de champagne qu'elle buvait genre tous les jours. En fait, elle était alcoolique et elle s'en rendait même pas compte, et moi non plus je m'en rendais même pas compte. Du coup, elle buvait, et le pire c'est qu'en fait elle trouvait ça chic de boire tous les jours un verre de champagne. C'est vrai que socialement c'est peut-être bien vu d'avoir un goût et d'aimer le champagne, mais en fait derrière ça il se cachait un mal-être que Dieu merci Jésus l'a guéri, et que en fait à partir de son baptême elle a naturellement arrêter de boire de l'alcool tous les jours. L'autre changement que j'ai pu voir en ma mère, c'était par rapport à la tristesse et à la dépression. Donc ma mère, avant Christ, était vraiment quelqu'un qui avait eu pas mal d'épisodes un peu de dépression, de déprime. C'était passager, mais c'était quand même régulier, récurrent. Elle avait aussi pas mal de problèmes de peur. Bref, c'était pas forcément une personne joyeuse, et puis même notre vie avant Christ, elle n'était pas du tout dans la joie et dans la paix, mais en fait quand on est dans le monde, on est comme aveugle, et en fait on se rend pas compte de l'état dans lequel on est. Et non, on ne s'en rendait pas compte. C'est en fait après, quand il y a eu le changement et que toutes ces choses se sont brisées, qu'on a vu waouh, en fait on était sous un joug de peur, de tristesse aussi, et Dieu merci elle a été délivrée de ça. Du coup on a eu des nouvelles habitudes, que ce soit au niveau de l'alimentation, que ce soit aussi au niveau des activités qu'on faisait ensemble. Tout à coup ma mère elle avait instauré le culte familial, et du coup tous les soirs on lisait la Bible ensemble, on louait le Seigneur ensemble et on priait ensemble, et moi j'entendais toujours des prières de ma mère qui étaient toujours hyper sincères. Et en fait petit à petit j'ai vraiment vu waouh, il y a quelque chose qui s'est passé, il y a quelque chose qui a changé, et là tout à coup Jésus est devenu réel pour moi, et je me suis dit j'ai envie d'essayer la même chose, j'ai envie de vivre ça aussi. Tout à coup j'ai commencé réellement à croire, et moi je suis un petit peu comme le disciple qui a demandé de voir vraiment les cicatrices de Jésus. Il a fallu que je voie pour croire, et là j'avais vu, j'ai dit ma mère s'est transformée, elle a vraiment eu une deuxième naissance, une nouvelle naissance, et Jésus existe vraiment, j'ai envie. Et c'est en fait à ce moment-là que j'ai décidé de me faire baptiser. Et là en fait commencent les ennuis. Du coup quand je prends la décision de me faire baptiser, là il me semble qu'on est déjà dans l'année 2011, au début de l'année 2011, je pense qu'on doit être vers janvier-février. Ah, quelque chose que j'ai oublié avant, c'était aussi l'un de mes combats quand j'ai fait le choix de me faire baptiser, c'était aussi l'aspect un peu social, l'aspect un peu de comment les gens allaient me voir. Parce que quand j'ai commencé à fréquenter l'église adventiste, c'est une église aussi qui est un peu singulière par rapport aux autres églises chrétiennes. Déjà les cultes ils se font le samedi, le jour du sabbat, du repos. Aussi je me souviens la première fois que je suis allée dans cette église, du coup c'était à Berne, et j'ai vraiment senti l'ambiance sectaire. J'arrive, je vois que tout le monde est un peu joyeux, tout le monde est endimanché, et que j'étais là, oh, pourquoi ces gens ils sont tous contents, pourquoi les gens ils rigolent comme ça. Il y avait une atmosphère de joie que j'étais pas forcément habituée, et que j'ai trouvé ça suspect, et que en plus le fait d'aller à cette église adventiste, ça allait en fait me couper du catéchisme, où là je voyais mes amis de l'école quoi, et que là j'allais être dans une église où mes amis d'école ne fréquentaient pas, et qu'en plus c'était une église avec un petit peu plus de contraintes. Déjà le fait que ce soit le samedi, après elle avait une culture d'église qui était différente, donc en fait on mange pas de porc, enfin plein de petites choses qui allaient faire en sorte que tout à coup j'allais plus être comme les autres. Et ça, c'est vrai que ça a été un petit combat de devoir assumer en fait sa foi, de devoir assumer ses différences
en tant que chrétien. Du coup, je prends la décision de me faire baptiser. Dans le fonctionnement de l'église, en fait, avant ton baptême, c'est hyper important d'avoir une réunion avec les anciens d'église. Du coup, on avait déjà la date, le rendez-vous de cette réunion avec les anciens d'église. Et en fait, le jour J, le matin ou pendant la journée, avec ma mère, on savait très bien qu'on avait donc ce rendez-vous. En plus, il était important pour toutes les deux. À l'heure même du rendez-vous, ma mère et moi, on décide tout simplement d'aller faire des courses. Alors qu'à cette époque-là, on faisait encore les courses le week-end, le samedi, dimanche, et qu'on n'avait pas du tout l'habitude de faire les courses en semaine. Et je ne me souviens plus quel jour de la semaine, mais j'ai la certitude que c'était un jour de la semaine, l'après-midi. Et nous, on décide d'aller faire les courses. En fait, toutes les deux, on a complètement oublié. Mais c'était vraiment une amnésie que j'ai jamais eu un autre épisode dans ma vie où j'ai eu un oubli comme ça. C'est vraiment, la chose, elle s'efface complètement de ta tête et c'est comme si ça avait jamais existé. En fait, on est allé faire les courses et quand on est rentré à la maison, c'est là qu'on s'est souvenu qu'en fait, on avait le rendez-vous. Mais voilà, bref, c'était déjà un peu tard et je pense que du coup on a dû repousser ce rendez-vous et du coup par la même occasion on a dû aussi repousser ma date de baptême. Du coup là c'était la première fois qu'on a dû repousser ma date de baptême. Ensuite la deuxième date du baptême, je pense que je ne me souviens plus quand exactement elle était, mais je pense qu'elle était vers mars-avril 2011 du coup. Et ce qui se passe, c'est que avant la date du baptême, je tombe malade. Ce que j'ai eu en fait, c'est une appendicite perforée, qu'on appelle ça une péritonite. Quand en fait l'appendicite elle se gonfle et du coup elle n'est pas opérée à temps. Donc en fait elle explose dans ton estomac, qui est hyper dangereux et qui est en fait une maladie mortelle. Du coup j'ai eu ça, j'ai dû en l'espace de 1 mois me faire opérer 2 fois. Ça a été vraiment un moment qui était très difficile. Parce que ça a commencé en fait, je ressentais les douleurs de l'appendicite, je me souviens bien en plus ce jour. On commence à avoir les symptômes, vomissements, douleurs à l'estomac et on va aux urgences et en fait dans les examens sanguins on voit bien qu'il y a une infection quelque part dans le sang, sauf que le lendemain la douleur elle avait disparu et du coup les médecins ils avaient une suspicion d'appendicite, mais sauf que lorsqu'il me touchait à l'endroit où est situé l'appendice et que c'est à l'endroit normalement qu'en faisant des massages ça aurait dû me faire mal, ça me faisait plus mal et du coup en fait les médecins ils étaient un petit peu perdus parce que bref on voyait qu'il y avait une infection, qu'il y avait quelque chose qui allait pas, mais j'avais plus mal à l'endroit où je devais avoir mal, donc ils n'étaient pas sûrs que j'avais une appendicite. Donc en fait si je me souviens bien, après ils ont savoir un petit peu, je crois que d'abord ils ont mis une espèce de caméra, puis après c'est après qu'ils ont eu la confirmation que j'avais bien en fait une appendicite et que même elle avait avancé et que après on m'a opéré. Et du coup mon opération elle était un peu plus lourde qu'une opération banale d'appendicite parce qu'en fait le pourquoi est-ce que je ne ressentais plus de douleur quand on appuyait dessus, c'était qu'en fait elle avait déjà explosé. En fait je crois que j'ai tellement retenu la douleur, tout simplement en fait j'ai trop traîné avec l'appendice dessus et que du coup quand je me suis manifestée c'était déjà un peu tard. Donc quand je vais être hospitalisée, c'est là que ça va avoir le moment où je vais vraiment décider de me baptiser pour moi-même. Parce qu'en fait, mon choix, dans un premier temps, c'était surtout par rapport à l'expérience de ma mère et par l'envie, en fait, quelque part, de faire comme elle et de vivre ce qu'elle vivait. C'était vraiment par le témoignage de ma mère que j'ai été touchée. Et en fait, quand j'étais hospitalisée, ma mère, elle dormait bien sûr avec moi. C'est une maman africaine angolaise, donc du coup elle était vraiment là à mes cheveux. Pour elle ça lui dérangeait pas du tout de dormir par terre dans la chambre, elle le faisait. Du coup en fait une nuit qui a été je pense que l'une des nuits les plus importantes de ma vie, j'ai fait un rêve et dans ce rêve en fait j'étais couchée sur mon lit d'hôpital. De la porte de l'entrée de la chambre il y avait donc un mini
corridor. Et dans ce corridor, je vois en fait un être où on voyait vraiment que juste comme une espèce d'ombre, mais sauf que cette ombre, elle était tout en feu. Exactement un peu comme le personnage dans les 4 Fantastiques, il y a un personnage qui est tout en feu. C'était à peu près ça, sauf qu'il n'avait pas d'œil, nez. En fait, c'était vraiment genre qu'une ombre. Et tu pouvais pas voir si c'était une fille ou un garçon. Tu voyais vraiment genre que l'ombre et pas d'expression parce qu'il n'y avait pas de visage. Et en fait, cette ombre tout en feu vient et commence en fait à me tirer. Je commence à m'accrocher au lit d'hôpital et en fait, je commence à crier comme quand on crie sous l'eau. Donc en fait tu cries mais il n'y a aucun son qui sort et c'était exactement comme ça. Je m'accrochais, je criais mais il n'y avait aucun son qui sortait et lui il me tirait. Et en même temps que j'étais dans le lit, donc en train d'être tirée, en même temps j'étais aussi à l'extérieur du lit et je voyais la scène. En fait c'était simultané, je voyais la scène et je vivais la scène. Et la sensation que j'avais quand j'étais surtout dans le lit, c'était vraiment, enfin sur le lit, je sais plus, c'était vraiment un peu comme une terreur nocturne, tu vois, une espèce de peur et d'oppression vraiment démoniaque. Et du coup je m'accrochais au lit et puis genre lui il me tirait. Et puis dans la table de chevet, je regardais aussi qu'il y avait la Bible et je regardais la Bible et puis j'essayais vraiment genre d'appeler à l'aide à Jésus, mais sauf qu'il y avait rien qui sortait, je pouvais pas parler et je m'accrochais juste sur le lit, donc j'étais sur le ventre, du coup je m'accrochais et lui tirait en fait mes pieds. Et après je me suis réveillée et quand je me suis réveillée, c'était un rêve qui était tellement réel qu'en fait moi j'avais la certitude que c'était réel. Et du coup je me réveille et puis ma mère aussi elle se réveille et ma mère elle me dit mais qu'est-ce qui se passe, elle voit que je suis affolée, je suis pas bien. Et du coup je lui dis je suis sûre qu'il y a quelqu'un ici, regarde regarde, quelqu'un est rentré dans la chambre. Et puis bref, à ce moment là quand j'ai eu ces rêves, c'est là aussi où que j'ai compris que j'étais pas juste en train de choisir de vivre quelque chose, mais que j'étais surtout aussi en train de choisir quelqu'un et surtout de choisir un camp. C'est là que j'ai pris conscience de la dimension en fait spirituelle de mon choix et que les choses allaient vraiment changer et que la décision que je prenais aussi avait une incidence sur le monde spirituel. C'est là aussi que j'ai compris qu'en fait il y avait un combat pour mon baptême. Quand on choisit de suivre Jésus, quand on choisit Dieu, les ténèbres ça les plaît pas du tout et du coup ils vont tout faire pour t'empêcher d'aller vers Dieu, t'empêcher d'accomplir ta destinée et de donner ta vie à Dieu. Et c'était exactement ce qui était en train de se passer. Donc ensuite après ça, c'est là aussi où j'ai connu une autre facette de l'église que je connaissais pas dans mon ancienne église, dans l'église réformée. C'était vraiment que l'église elle prie et elle se soutient. Je me souviens qu'après ça on avait appelé le pasteur et puis on avait vraiment commencé à prier pour mon baptême, à prier pour moi. On avait aussi commencé à recevoir des visites, des jeunes de l'église, des gens qui sont venus alors que j'étais pas encore vraiment hyper intégrée dans l'église. On n'avait pas encore beaucoup fréquenté, mais pourtant on se voyait déjà se mouvoir de quand un membre dans une église passe par un moment difficile, t'as toute l'église qui est derrière en prière pour cette personne. Et du coup cette phase de la maladie est passée, grâce à Dieu j'ai été guérie. Après les 2 opérations, tout s'est bien déroulé et du coup on avait une 3e date pour mon baptême. Quand la 3e date approche, en fait il y a ma grand-mère qui décède. Du coup ça a été une mort un peu soudaine et je me souviens que j'ai même pas eu le temps d'avertir le pasteur à temps que j'allais pas pouvoir me faire baptiser. J'étais déjà en Angola quand je l'ai appelé pour l'avertir de ce qui se passait. Du coup voilà, ça a été aussi un moment très triste pour moi, pour ma mère bien sûr, perdre sa mère, un événement qui est tragique et puis pour toute ma famille. Donc en fait on a dû partir en Angola pour pouvoir enterrer ma grand-mère et du coup la date de mon baptême a été encore une fois repoussée. Suite au décès de ma grand-mère, on arrive déjà à juillet 2011 et enfin le 16 juillet 2011 je me fais enfin baptiser. C'était trop drôle parce qu'en fait les cadeaux ils étaient déjà prêts depuis genre
6 mois, tellement le baptême et cette date a tardé à venir. Du coup, la 3e fois, ça a été la bonne. J'ai pu enfin me faire baptiser. Ce que j'ai retenu de mon expérience de baptême et de tout le chemin jusqu'à ce que enfin je puisse me faire baptiser, c'est tout d'abord l'importance du témoignage. Lorsqu'on accepte Christ, on porte déjà sur nous, dans notre manière d'être, dans notre manière de vivre, on porte sur nous la bonne nouvelle, et que parfois certaines personnes ne vont même pas se convertir en lisant la Bible, en faisant des études bibliques. Elles vont se convertir en fait grâce à ton témoignage. Elles vont être touchées et faire leur rencontre personnelle avec Christ grâce à ton témoignage et à ton témoignage de vie avant tout. Et c'est vraiment ce qu'elle a été, ma mère, pour moi. Elle a été un témoignage vivant de ce que Christ est et de ce que Christ fait. Et c'était vraiment, voilà, par le changement que Christ a opéré en elle que j'étais touchée une première fois. Ensuite, lorsque on choisit Dieu et lorsqu'on choisit Christ, on rentre aussi dans une bataille spirituelle. On n'a pas le choix. Dès qu'on choisit d'office, on rentre dans cette bataille, et que quelquefois en fait on oublie ou on minimise ce que c'est d'être chrétien, et on oublie en fait un petit peu cet aspect de bataille entre le bien et le mal, bataille entre la chair, notre propre volonté et l'obéissance à la volonté de Dieu. Il y a vraiment une bataille spirituelle qui commence et qui se déroule tout au long de notre vie, et qu'il faut en être conscient et bien sûr prendre place, prendre position. Du coup, il y a aussi quelques détails que j'ai fait exprès d'omettre, comme par exemple le fait que lorsque j'ai décidé de me convertir à l'adventisme, donc dans mon église réformée, la pasteur, donc on avait une pasteur, une femme, n'était pas très contente. Elle avait même un petit peu choisi de m'en dissuader, parce que du coup j'ai abandonné le catéchisme, j'ai abandonné la communion, voilà. Et quelque chose aussi qu'elle m'avait dit, qui m'avait pas mal marqué, elle m'avait dit oui, mais est-ce que tu es sûre que tu as vraiment besoin de connaître le Christ principal, de connaître le Christ personnellement? Et ça m'avait surpris, et c'est là aussi que je m'étais rendu compte qu'on n'était pas forcément dans une bonne église, parce que c'est clair que le chrétien a besoin de connaître le Christ personnellement. Et le fait qu'elle me demande ça m'avait vraiment montré qu'en fait dans l'église dans laquelle on était avant, en fait connaître le Christ personnellement, avoir une relation avec lui n'était pas forcément quelque chose de primordial dans l'église, alors que ça devrait l'être pour tous les chrétiens. Ça aussi c'est une autre leçon, que pas forcément dans toutes les églises Christ au centre, où Christ y est prêché et enseigné. Donc voilà, c'est en fait du coup mon témoignage de quand je me suis convertie. Donc maintenant ça fait déjà 11 ans que je suis en Christ et que je chemine, et du coup ces 11 ans n'ont pas été faciles. Il y a eu des périodes de stagnation, il y a eu des périodes de réveil, et il y a eu des moments où j'ai senti que je rencontrais encore le Christ une 2e fois, une 3e fois, à chaque fois avec plus de profondeur et d'intimité. Et voilà, c'est le chemin c'est le chemin de Christ, le chemin vers la sainteté, le chemin vers la nouvelle Jérusalem qui nous attend. Et du coup voilà, j'espère que ce témoignage vous a permis aussi de connaître un peu plus mon background, d'où je viens, mon chemin avec Christ, et j'espère qu'il va aussi vous édifier si vous avez pris la décision de vous faire baptiser, de vraiment persévérer, de vraiment prendre conscience de l'importance, de la grandeur de votre choix dans le monde spirituel. Je pense que je peux m'arrêter là pour ce témoignage, et merci de m'avoir écouté, et je vous dis à dimanche prochain. Bisous.